Ah, vous êtes là? Désolée, j'étais en train de m'entraîner pour la réouverture, histoire de pas perdre la main. Même si en vrai, c'est plutôt comme le vélo, on le perd jamais vraiment. Je suis bien rattrapé, disons. En plus, ça, c'est du vent. Généralement, je prends jamais de notes. Ses cheveux aussi, c'est du vent. Voilà, c'est plutôt ça d'ordinaire. Ma petite boule sur la tête. Mais après tout, je fais ce que je veux, je suis qui je veux, donc on s'en fout. Dans cette vidéo, je vais tester un concept, les légendes. C'est pour éviter de dire clichés et préjugés, c'est un petit peu péjoratif. Puis légende, ça te donne ce côté féerique. Aujourd'hui, on s'attaque à la légende du pourboire. Le cash, l'oseille, le flouze, la moula. Bon, c'est vrai, on me dit toujours, l'argent c'est un sujet délicat et c'est un peu un tabou. Mais comme je suis ni délicate et que j'ai pas de tabou, pour la définition du pourboire, un pourboire est une somme d'argent ou une libéralité versée à une personne en remerciement d'un service ou de la qualité de celui-ci. Les pourboires ne sont pas vus de la même manière selon le secteur d'activité, les pays et les personnes. Et ça, on va y revenir. Moi personnellement, tu me dis pourboire, tu décomposes en pour, boire, c'est clair. Ne jugez pas mon alcoolisme. Je veux pas dire qu'on l'entend souvent, mais il y a quand même pas mal de gens qui nous disent « Tu dois te mettre bien quand même avec les pourboires, en plus de ton salaire. » Alors déjà, pour ceux qui auront regardé la première vidéo, en tant que responsable, je ne touche pas de pourboire. Même si je participe au service, le support, etc. Il y a des endroits où ils le font et moi je ne le prends pas. Qu'on se rassure, ça n'empêche absolument pas de boire. Du coup, pour répondre à cette question, oui et non, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça peut dépendre du type de restaurant, donc gastronomique, bistronomique, brasserie, les bars. Ça va dépendre de l'offre de l'établissement également, la gamme de prix où il se situe, mais du coup le type de restaurant englobe la gamme de prix généralement. Après, ça va dépendre également de l'emplacement. Il y a des endroits qui sont plus visibles, il y a des endroits qui sont plus visités que d'autres. Ça va dépendre du coup des touristes aussi. Parce que bon, nous on le sait tous, les étrangers tipsent quand même généreusement. Oui, j'ai dit tips, on a carrément anglicisé le mot pourboire. Et on en a même fait un verbe. Genre en fin de service, tu peux demander à ton collègue « T'as tipsé combien ce soir ?» Ah, pas grand chose. Ils peuvent également varier si le restaurant propose de la limonade l'après-midi. C'est un peu l'entre-deux services où le restaurant reste ouvert pour servir la boisson. C'est encore plus agréable quand c'est en terrasse. Ça a beaucoup manqué, ça a beaucoup manqué. Supprimez-moi ces places de parking pour en faire des terrasses de bistrot. En somme, il y a quand même pas mal de facteurs, mais à titre d'exemple, quelqu'un qui va travailler sur la place Odéon, donc là on est en plein cœur quartier latin, qui est très visité, très fréquenté par les touristes. On a Notre-Dame pas loin, on a Saint-Michel également. En saison estivale, j'ai déjà entendu un chef de rang se faire 1000 € de pourboire sur un mois. Du coup oui, là c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent, mais bon on ne s'enflamme pas parce qu'on sait que les affaires tournent selon la météo. Il y a des restaurants qui marchent très bien l'hiver, et pas du tout l'été, et l'inverse. Il s'occupait également d'une grande terrasse, donc tout le monde venait boire un petit verre, un café, ça c'est très rapide, ça va très vite. Et du coup, plus l'étape s'enchaîne, plus il y a moyen de faire des tips. Ensuite, il faut savoir que les établissements fonctionnent de manière différente. Il y en a qui vont partager avec la cuisine, encore un sujet tabou. 50-50 ou 70-30 ou 60-40, peu importe. Il y en a qui ont un pot commun, et pour ceux qui ont des caisses personnelles, ils auront leur pourboire personnel. Bon là, ça reste logique. Pour ce qui concerne les caisses personnelles, généralement, il y a une petite cagnotte pour les runners et les barman. Personnellement, je sais que je vais tipser différemment selon l'endroit où je mange. Par exemple, en restaurant gastronomique, je vais mettre minimum 5 €, je peux même monter jusqu'à 10 si j'ai vraiment trouvé le service d'une qualité excellente. Parce qu'il y a eu un vrai conseil professionnel, parce qu'il y a eu des histoires à raconter. Oui, je suis comme les petites filles, j'adore les histoires. Comme je disais, là je parle de moi, les gens peuvent mettre autant qu'ils veulent, mais bon après c'est pas un concours hein. Alors que personnellement en brasserie ou café, je vais mettre minimum 50 centimes ou 2 € même d'ailleurs. Ça dépendra si le service a été plus personnel, si vraiment le serveur aurait pris du temps avec moi. Mais comme je l'ai raconté dans la première vidéo, c'est vrai qu'en temps de rush, c'est un peu compliqué. Tout ça pour dire que je ne pars jamais sans rien laisser. J'avoue que quand tu travailles en restauration ou après avoir vécu une expérience en restauration, ça devient un peu un automatisme. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles en étant serveuse et du coup maintenant je compatis et j'essaye de laisser quand je peux. Au moins une pièce de quelques centimes, ça fait toujours plaisir. Par contre, il y a une chose que j'ai remarqué et que beaucoup de collègues ont remarqué, c'est quand on est en train de galérer en fait dans un service, et ben on tipse bien. Je sais pas si c'est de nous voir à l'effort, mais ça vous fait plaisir en tout cas. Et franchement merci, parce que si vous le voyez sur nous, c'est que vraiment on en chie. Après, il y a également une différence sur le service du midi et du soir. Oui, le midi, généralement, c'est les gens qui viennent du bureau, qui viennent manger avec des tickets restaurants. Ils ne prennent pas de temps, ils ne prennent pas plus de plaisir que ça, genre avec un verre de vin ou un verre de bière. Même pas d'entrée ou de dessert. C'est je viens, je mange un plat, je me casse. Et il y a donc quasi jamais de pourboire sur un midi. Bon, je dis jamais, j'exagère, il y en a très peu. Ils donnent pas de pourriche? Comment ça, tu donnes pas? Je trouve ça choquant. La ferme. Parce que là, pour revenir sur la question du rush, le soir, on a généralement plus le temps, on vient vraiment pour se faire plaisir. Et le serveur est du coup plus disponible aussi. Il faut aussi que je vous parle des groupes. Alors les groupes, c'est à double tranchant. Soit tu tipses très bien, soit pas du tout. En plus, généralement, quand il y a pourboire et que tu le divises par le nombre de personnes à table,
Ah, le ratio est pas bon, hein. Au bouillon, je travaillais par exemple, on avait beaucoup de tables de 8, 10, 12. J'ai déjà eu une fois un groupe de 20 personnes. Je le dis sur ce ton parce que ce sont des groupes qui venaient genre sans réservation. Sauf les 20, bien évidemment. Mais c'était pas anodin de voir à l'entrée des groupes de 16. Bonsoir, on est 80 et on n'a pas de réservation. Bah oui, bien sûr. Donc imagine quand tu repars avec 5 € sur la table, alors que t'as tout donné, hein. Les blagues, les conseils, tout. Moi j'ai une petite anecdote qui m'avait beaucoup touchée à l'époque, encore au bouillon, où il y avait une table de 9 petites dames, vraiment super mignonnes, super gentilles, etc. Il y a une dame qui s'est retrouvée avec une douille dans son tiramisu, donc j'ai décidé de lui offrir, ce qui est tout à fait normal en plus. C'est pas de ma faute, là je me retrouve hyper gênée. Et là on va pas se mentir, hein. Tous les chefs de rang se disent putain je vais perdre mon pourboire. Et vous savez quoi? Ça a été tout l'inverse. Il y avait un jeune homme sur la table, il s'est occupé de faire les comptes, il a récupéré tout le cash des dames du coup, il me passe la totalité dans la poubelle et il me dit tenez, il y a le tout, il y a 18 € en plus. Alors moi je suis assez confuse, je me dis est-ce qu'il faut que je rende de la monnaie? C'était pour arrondir et que je rende un billet. Et là dans ma tête se fait un calcul, il y a 9 personnes, 18 divisé par 9, ça fait 2. Ils m'ont laissé 2 € par personne. Franchement j'étais là en train de le crier dans tout le restaurant en mode il faut plus de gens comme ça. Oui, pour que je réagisse comme ça, c'est vraiment des choses qui arrivent rarement. Et t'as ceux qui te laissent les pièces rouges. Les pièces rouges. Les gens ne le savent pas, les gens ne se rendent pas compte. Mais franchement, on le vit comme une insulte. Sachez-le. On préfère limite avoir rien. Rien que des pièces rouges. Pardon, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ce sont des centimes. Non, non, c'est des pièces rouges. Oui, c'est du pareil au même. Ah vraiment? Run. Franchement, je sais pas ce que je préfère, qu'on me dise pas bonjour ou qu'on me laisse des pièces rouges. Après, ça n'arrive pas tout le temps, heureusement. Après, voilà, je critique beaucoup. C'est vrai que les Français, on n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas les pires non plus. Mais c'est vrai que culturellement parlant, ça n'est pas inscrit, quoi. C'est pas comme aux States où le pourboire est obligatoire. Parfois, les serveurs aux États-Unis, quand ils voient qu'il y a des Français qui arrivent, ils disent mais qui va prendre cette table-là parce qu'ils savent qu'ils vont être très très mal payés. Mais moi, il y a toujours ces moments où les étrangers me demandent est-ce que le service est inclus? On admirera ma magnifique imitation d'accent. Moi, je préfère leur dire oui, le service est inclus, mais ici nous fonctionnons différemment, donc c'est à vous de choisir. En Italie, par exemple, on ne laisse rien nulle part. Le service est également compris, et laisser des cents sur la table ou sur le comptoir, vous manquez de vous prendre un truc dans la gueule. Ça nous fait ce point en commun avec les Italiens, c'est qu'on a envie de vous tuer. Par contre, eux, c'est n'importe quel cents. Hein. En Allemagne, le service est également compris, mais il est bien vu de laisser un petit pourboire. Vous arrondissez au chiffre supérieur et vous leur disiez un jeu de mots. Ah, das stimmt so. Allemand et V2, y a quoi? Je suis sûre que c'était dégueulasse. De même pour les groupes, s'il y a une invitation générale, on va laisser 10% sur le montant de l'addition. En Chine, ils sont encore pires qu'en Italie. Là, tu ne glisses ne serait-ce qu'un yuan et tu te prends un coup dans la carotide. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on voit des Chinois arriver, on n'aura rien. Mais bon, comme j'ai dit avant, c'est culturel. Au Japon non plus, le pourboire n'existe pas, mais ça représente toujours un encouragement quand on le glisse dans la poche du portier ou du voiturier, etc. Allez, c'est bien, continue comme ça. Et aux States, c'est carrément une religion. Il est vraiment très mal vu de partir sans laisser de pourboire. C'est méchant, c'est franchement méchant, c'est très très mal poli, c'est hyper mal vu et c'est considéré comme être mal à lever. De 1, on te juge ouvertement, de 2, tu risques de te faire poursuivre dans la rue par un serveur. Excuse me? Money please. Là-bas, ils sont d'autant plus soucieux de la qualité de leur service comme ça représente leur salaire. Donc, ils vont essayer de venir vous voir pour vous demander qu'est-ce qui n'allait pas. Donc là, soit tu te rattrapes et tu leur dis « Ah, sorry, I forgot ». Soit t'as pas de cœur et tu lui réponds « It was you ». C'est tout pour moi. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous et d'en apprendre également. On est dans un esprit de partage, voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like pour mes magnifiques imitations. En attendant, restons forts, restons patients et on se voit à la réouverture. Tenez mon brave, allez donc boire à ma santé. Oh oui, merci, mais...